La naissance de Gaïa. Au commencement des temps, avant que les dieux ne règnent sur l'Olympe, il n'y avait que le chaos. C'est de ce chaos que Gaïa, la déesse de la terre, émergea, prenant forme dans une lumière éclatante. « Je suis Gaïa, la mère de tous », s'exclama-t-elle, écho de sa puissance résonnant à travers l'univers. Dès sa naissance, Gaïa ressentit un profond lien avec la terre. « Je vais donner vie à tout ce qui existe », se promit-elle, ses bras s'étendant pour embrasser les montagnes, les vallées et les océans. Elle façonna les paysages avec soin, créant des forêts luxuriantes et des rivières scintillantes. « Voici la beauté de mon domaine », déclara-t-elle, émerveillée par son propre chef-d'œuvre. Les premiers êtres vivants apparurent grâce à son pouvoir. Les plantes s'épanouirent, les animaux prirent forme, et la terre devint un lieu vibrant de vie. « Chaque créature est un reflet de ma force et de ma douceur », murmura Gaïa, regardant avec fierté la nature qu'elle avait engendrée. Les mortels, émerveillés, commencèrent à l'honorer, lui offrant des offrandes pour la remercier de sa générosité. Cependant, Gaïa savait que sa création n'était que le début. « Je dois veiller sur ce que j'ai créé », pensa-t-elle, consciente que des forces sombres pourraient menacer son monde. Elle se prépara à embrasser son rôle de protectrice de la terre, sachant que son amour serait la clé de l'harmonie. Gaïa et les titans. Alors que le monde se peuplait, Gaïa ressentit le besoin de compagnons pour l'aider à gouverner la terre. Ainsi, elle donna naissance aux titans, puissants êtres qui allaient l'assister dans sa mission. « Je vous appelle, mes enfants », annonça-t-elle avec fierté, voyant les titans émerger des profondeurs de la terre. Les titans, chacun doté de pouvoirs uniques, se rassemblèrent autour de Gaïa. « Nous sommes vos serviteurs, ô mère », déclarèrent-ils, prêts à servir la déesse. Chrono, le plus puissant des titans, s'avança. « Je vous protégerai et régnerai sur le temps », affirma-t-il, conscient de son rôle. Gaïa, pleine de sagesse, leur enseigna l'importance de l'équilibre de la nature. La terre doit être nourrie et protégée. Si nous prenons soin d'elle, elle nous le rendra, leur expliqua-t-elle, leur transmettant ses connaissances. Les titans, inspirés par sa passion, commencèrent à embellir le monde, créant des montagnes majestueuses et façonnant les océans. Cependant, Gaïa savait que le pouvoir pouvait corrompre. Restez toujours unis et respectez la terre, leur conseilla-t-elle, consciente que la jalousie et l'ambition pouvaient détruire leur harmonie. Les titans, admirant leur mère, promirent de préserver l'équilibre et de travailler ensemble pour le bien de la création. La création des mortels. Avec l'aide des titans, Gaïa décida de créer des mortels pour peupler la terre. Ils seront le reflet de notre amour et de notre sagesse, annonça-t-elle, prête à donner vie à ces nouvelles créatures. Elle façonna l'homme à partir de l'argile et insuffla en lui un souffle de vie. « Tu seras capable de ressentir et de créer », lui promit-elle, consciente de son potentiel. Les mortels, émerveillés par leur existence, remercièrent Gaïa. « Ô déesse, nous te prions de nous guider », implorèrent-ils, reconnaissant de leur origine. Gaïa, touchée par leur dévotion, les observa grandir et apprendre à vivre en harmonie avec la nature. « Je vais leur enseigner à respecter la terre qui les nourrit », se promit-elle. Elle leur apprit à cultiver la terre, à cueillir les fruits et à vivre en symbiose avec le monde qui les entourait. « Chaque plante est un don, et chaque animal est un frère », leur expliquait-elle, leur inculquant le respect de la nature. Les mortels, heureux, prospéraient sous la protection de Gaïa, célébrant la beauté de la vie. Cependant, Gaïa commença à observer des changements. Les mortels commencent à oublier mes leçons, pensa-t-elle, inquiète de voir leur arrogance grandir. Je dois leur rappeler l'importance de la terre et de l'harmonie, se promit-elle, prête à agir pour protéger son héritage. La montée de la convoitise. Alors que les mortels prospéraient, certains d'entre eux commencèrent à devenir avides et à ignorer les enseignements de Gaïa. Nous pouvons prendre ce que nous voulons, affirmait-il, en défrichant les forêts et en polluant les rivières. Gaïa, ressentant la douleur de la terre, s'exclama, « Qu'avez-vous fait? Vous brisez l'harmonie que j'ai créée. » Elle convoqua les titans pour discuter de la situation. « Mes enfants, les mortels doivent être remis sur le droit chemin. Ils oublient leur lien avec la terre, leur annonça-t-elle avec gravité. Les titans, préoccupés, se regardèrent. « Que devrions-nous faire, ô mère ?» demandèrent-ils. Gaïa, avec sagesse, proposa, « Nous devons leur montrer les conséquences de leurs actes.
Ils doivent comprendre que la Terre est vivante et ressent tout. Les Titans acquiescèrent, prêts à aider leur mère à enseigner aux mortels une leçon précieuse. Les Titans décidèrent d'intervenir. Nous allons provoquer des tempêtes et des sécheresses pour leur rappeler la puissance de la Terre, expliqua Chrono. Gaïa, bien que réticente à causer de la douleur, comprit que parfois, une leçon difficile était nécessaire pour restaurer l'équilibre. Les conséquences de l'arrogance. Les Titans, en réponse aux actions des mortels, commencèrent à provoquer des phénomènes naturels. Des tempêtes violentes éclatèrent, inondant les terres autrefois prospères. « Pourquoi cela nous arrive-t-il » s'écriaient les mortels, effrayés par la colère de la terre. Gaïa, observant la destruction, ressentit une profonde peine. « C'est une conséquence de votre arrogance » leur murmura-t-elle, consciente que leur ignorance avait conduit à ce chaos. Les mortels, désespérés, commencèrent à prier Gaïa. « Ô déesse, nous avons fauté. Aide-nous à retrouver notre chemin » implorait-il, réalisant l'importance de l'équilibre. Gaïa, touchée par leur repentir, se mit à réfléchir. Peut-être qu'il est temps de leur accorder une seconde chance, se disait-elle, pleine d'espoir. Elle convoqua les Titans et leur annonça sa décision. Nous allons leur offrir une opportunité de réparer leurs erreurs. Une fois que les tempêtes se calmeront, nous les aiderons à reconstruire, déclara-t-elle avec détermination. Les Titans, admirant sa compassion, acceptèrent son plan. Lorsque la tempête se calma, Gaïa apparut devant les mortels. « Vous avez eu votre avertissement. Maintenant, il est temps de réparer vos erreurs. Vous devez retrouver votre connexion avec la Terre, leur annonça-t-elle, prête à les guider sur le chemin de la rédemption. La rédemption des mortels. Après le chaos, les mortels se regroupèrent autour de Gaïa, déterminés à réparer leurs erreurs. « Nous voulons apprendre et protéger notre Terre », s'écrièrent-ils, reconnaissant leur faute. Gaïa, pleine d'espoir, leur tendit la main. « Je vous guiderai sur le chemin de la rédemption. Ensemble, nous pouvons restaurer l'équilibre », leur promit-elle. Elle leur enseigna des pratiques durables et leur montra comment cultiver la terre sans la détruire. « Chaque graine que vous plantez est un acte d'amour pour la terre », leur expliqua-t-elle, leur inculquant la patience et le respect. Les mortels, inspirés par ces mots, commencèrent à travailler ensemble pour réparer les ravages. Les forêts furent replantées, les rivières nettoyées et les terres cultivées avec soin. « Regardez comme la terre commence à guérir », s'exclama l'un des villageois, émerveillé par la renaissance de la nature. Gaïa, observant leur dévouement, se sentit remplie de fierté. « Vous avez compris l'importance de l'harmonie » murmura-t-elle, touchée par leurs efforts. Cependant, elle savait qu'il fallait garder un œil vigilant. La terre est précieuse et doit être protégée, leur rappela-t-elle. Les mortels, reconnaissants, promirent de toujours respecter et chérir la nature. Nous serons les gardiens de la terre, clamèrent-ils, unis dans leur engagement. La célébration de la vie. Alors que la terre renaissait, Gaïa et les mortels décidèrent d'organiser une grande célébration pour honorer la nature et leur nouvelle alliance. Nous devons célébrer la vie et remercier la terre pour ses dons, proposa Gaïa avec enthousiasme. Les mortels, ravis, se mirent à préparer des festins et des offrandes en l'honneur de leur déesse. La journée de la célébration arriva, et les villages furent décorés de fleurs et de guirlandes. Ô Gaïa, nous te remercions pour ta générosité, chantaient les mortels, dansant sous le ciel bleu. Gaïa, émerveillée par leur joie, les observa avec amour. C'est dans l'unité et l'harmonie que la véritable force réside, pensait-elle, consciente de l'importance de ce moment. Les mortels racontèrent des histoires et des légendes sur Gaïa, partageant leur gratitude et leur respect pour la terre. Chaque arbre, chaque rivière, chaque fleur est un cadeau de notre mère, s'exclamèrent-ils, conscients de l'importance de leur connexion. Gaïa, touchée, se mit à danser avec eux, célébrant la beauté de la vie. La fête se poursuivit jusqu'à la nuit tombée, illuminée par des feux de joie. Ensemble, nous célébrons la terre et tout ce qu'elle nous offre, proclamèrent-ils, levant leurs verres en l'honneur de leur déesse. Gaïa, le cœur rempli de joie, réalisa qu'elle avait réussi à restaurer l'harmonie sur terre. La protéger des forces obscures. Malgré la paix retrouvée, Gaïa savait que des forces obscures rôdaient toujours, cherchant à perturber l'équilibre qu'elle avait restauré. « Je dois être vigilante », pensait-elle, consciente que la menace pouvait surgir à tout moment. Elle convoqua les Titans, leur demandant de rester sur leur garde. «
Nous avons restauré la paix, mais nous devons être prêts à défendre notre maison, leur annonça Téel avec détermination. Les Titans, conscients de leur responsabilité, acceptèrent de protéger la terre. Nous ne laisserons personne nuire à notre mère, jurèrent-ils, prêts à combattre pour leur cause. Les mortels, bien que reconnaissants, ne comprenaient pas toujours les dangers qui les entouraient. Nous devons leur apprendre à reconnaître les signes de danger, expliqua Gaïa, consciente de l'importance de l'éducation. Elle commença à partager ses connaissances sur les cycles naturels et les forces de la nature. Un jour, une ombre menaçante apparut à l'horizon, perturbant la paix. Les forces du mal veulent reprendre ce que nous avons construit, s'exclama Gaïa, déterminée à défendre son royaume. Les Titans se rassemblèrent, prêts à faire face à cette menace. Ensemble, nous sommes forts, clamèrent-ils, unis dans leur combat pour protéger la terre. La bataille pour la terre. La bataille pour la terre éclata, et Gaïa guida les Titans et les mortels dans leur lutte contre les forces obscures. Nous devons préserver l'équilibre, cria-t-elle, son cœur battant avec détermination. Les Titans, utilisant leur pouvoir, affrontèrent les créatures de l'ombre qui menaçaient de s'installer sur la terre. Gaïa, consciente des enjeux, se battait avec tout son amour pour la nature. « Je ne laisserai pas mon royaume être détruit », s'exclama-t-elle, déchaînant la puissance de la terre. Les mortels, inspirés par sa bravoure, se joignirent à elle, défendant leur maison avec courage. Les combats faisaient rage, mais Gaïa, avec sa sagesse, trouva un moyen de canaliser l'énergie de la terre. Ensemble, unissons nos forces, cria-t-elle, incitant les Titans et les mortels à se rassembler. Une lumière éclatante émergea de leur union, repoussant les ténèbres. Finalement, les forces obscures, incapables de résister à la puissance de l'harmonie, commencèrent à battre en retraite. Nous avons gagné cette bataille, mais nous devons rester vigilants, annonça Gaïa, consciente que la paix nécessitait une vigilance continue. Les mortels, épuisés mais victorieux, célébrèrent leur triomphe, reconnaissant envers leur déesse. L'harmonie retrouvée. Après la bataille, la terre commença à guérir à nouveau. Les cicatrices des combats se refermèrent, et la nature renaquit avec une vigueur renouvelée. Nous avons protégé notre maison, déclara Gaïa avec fierté, voyant les arbres refleurir et les rivières scintiller à nouveau. Les mortels, reconnaissants, se rassemblèrent autour de Gaïa. Nous avons appris à respecter la terre et à nous unir contre les forces du mal, proclamèrent-ils, conscients de l'importance de leur lien avec la nature. Gaïa, émue, leur répondit, « Ensemble, nous sommes invincibles. Vous êtes les gardiens de la terre. » Elle leur enseigna à célébrer la nature et à honorer les cycles de la vie. Chaque saison a son importance, et chaque être vivant mérite respect, leur expliqua-t-elle, cultivant leur compréhension et leur amour pour le monde qui les entourait. Les mortels, unis et déterminés, promirent de protéger la terre pour les générations futures. Ainsi, l'harmonie fut restaurée, et Gaïa, la déesse de la terre, continua de veiller sur son royaume. « Je serai toujours là pour vous guider », leur murmura-t-elle, pleine d'amour et de bienveillance. Les mortels, reconnaissants, levèrent les yeux vers le ciel, conscients que leur mère bien-aimée était toujours présente, prête à les soutenir.